Et salut à tous les petits amis. Oh, quelle vision d'horreur. Salut à toutes et à tous mes chers petits bouts de paille. Comme vous le savez, je suis toujours content de vous revoir. Je vous aime, je vous aime. Et vu là, il y a un petit cœur. Alors soit c'est pour montrer mon amour que cette tache de cœur s'est faite, soit l'un d'entre vous est amoureux de moi. Et dans ces cas-là, qui se manifeste en commentaire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, ça parle des 100 vidéos que j'ai sorties. Ouais, j'ai sorti 100 vidéos. La dernière vidéo à être sortie, c'est je suis content. Et j'avais plein d'infos à vous dire. Bon, après, c'est à propos des tournages, etc. Honnêtement, j'ai vu que j'avais 97 vidéos de sortie. Et je me suis dit, bah, le moyen pour moi serait de faire une vidéo sur les 100 vidéos que j'ai sorties. Et de réagir dessus. Parce qu'en ce moment, on fait de la réaction, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, on va attendre. Je viens voir sur la chaîne, je fais, oh bah voilà, je vais sortir une dernière vidéo avant d'attendre les 100, comme ça je fais la vidéo des 100. Bah non, la 100 est déjà sortie, du coup j'étais en mode, ah, yes, faut que je la fasse, youpi. Alors, bah on va faire cette vidéo, c'est parti. Évidemment, je n'ai sélectionné que 4 vidéos, parce que c'est long et chiant. J'ai sélectionné la première vidéo de la chaîne, la vidéo la plus vue de la chaîne, ouais. La vidéo la moins vue de la chaîne, qui est déjà vieille évidemment de minimum 1 an, parce que si je prends la vidéo la plus récente, qui n'a même pas dépassé 20 vues, c'est logique que c'est la dernière qui vient de sortir, la petite nouvelle. Donc évidemment j'ai laissé un délai de 1 an, et c'est une qui est sortie, qui ne dépasse pas 30 vues évidemment, je crois qu'il fait 25 vues. Et ensuite j'ai sélectionné une vidéo que moi j'ai envie de vous partager, comme ça, pouf. Donc c'est parti, on place les petits écouteurs, et on regarde, pour commencer la vidéo, la première vidéo de la chaîne, je vais dire la moins vue, n'importe quoi, on va commencer par la première vidéo de la chaîne, la moins vue, la plus vue, et ensuite celle qu'il est là pour le fun. Donc c'est parti, on y va. En fait, c'était pour la mort de Stan Lee, parce qu'il est mort, et du coup je lui ai fait un petit hommage. À la base, je devais pas du tout sortir de vidéo, mais bah du coup je l'ai fait quand même en fait. Voilà, je devais pas du tout sortir de vidéo, je voulais attendre de sortir le concept à l'époque que j'avais choisi pour ma chaîne. Et du coup bah là j'ai décidé de le faire, voilà. C'était tellement important, je l'ai fait en 5 secondes, je l'ai mis et bam, voilà. Donc c'est parti. Il y a même des fautes d'orthographe et tout, je m'en fous, tu vois, je l'ai fait, point, c'était pour Stan Lee. La première vidéo de la chaîne, ça parle de Stan Lee, alors là... C'est un diaporama le truc quand même, n'oubliez pas. Faut se rendre compte que c'est un diaporama quand même. Fait sur le Word de diaporama, je sais pas comment il s'appelle. Je maîtrisais bien, hein, putain. J'ai mis Tom Holland, mais j'ai oublié de mettre Robert Downey Jr. je crois. Je crois que je l'ai mis, mais j'ai oublié de le mettre à un moment. Ouais, j'ai oublié de mettre Robert Downey Jr. Parce qu'après là c'était d'autres gars, là c'était Star Wars, Kevin Feige et tout. J'ai oublié de mettre leurs photos. Ah ça j'ai fait ça à la va-vite en vrai. Je te dis, j'ai fait ça en 5 secondes, je l'ai mis et je l'ai pris sur YouTube. J'ai enregistré la vidéo, je l'ai mis sur YouTube. Pas d'hésitation, rien. De ma part, il y a un T, il y a un T, il y a un T. Mais c'est pour tout. Stan Lee, le papa des super-héros, dans nos cœurs, tu restes le meilleur des super-héros. Repose en paix. Ouais, c'était très beau. Vraiment très beau. Mais quand même, rendez-vous compte que c'est Stan Lee qui m'a fait commencer la chaîne YouTube. Qui m'a fait reprendre YouTube. Faut vraiment se rendre compte 2 secondes que c'est Stan Lee qui m'a fait reprendre YouTube. Ça veut dire que ça se trouve YouTube je l'aurais peut-être repris en 2019 ou 2020. Et c'est Stan Lee qui m'a fait ça reprendre, qui m'a fait reprendre. Et c'est Stan Lee qui m'a fait reprendre ça 2 ans avant. Est-ce que ça signifie que je suis la dernière création de Stan Lee? Non, non, faut pas commencer à me comparer à ça. Non mais voilà, moi je suis assez content d'avoir fait cette vidéo pour Stan Lee. J'ai pas trop de commentaires à faire parce que tout est dit dans la vidéo en fait. Donc voilà. Donc on va attaquer la vidéo la moins vue de la chaîne qui a 1 an. Donc c'est les vidéos qui ont 1 an, la moins vue de la chaîne, voilà.
Donc c'est celle-là, c'est un LOL doublage, la suite du premier qui est pas tout à fait une suite. J'avais vraiment aucun titre, je pense, pour celui-là. Mais c'est quoi? Ah, c'est pas un LOL doublage, c'est un doublage! C'est pas un LOL doublage! Oh, je pense savoir c'est lequel. C'est le moins bon de tous les doublages, je crois. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une intro d'animation. Oh, ce t-shirt, il est où? Salut. Alors, c'est l'histoire d'un Algérien, un Marocain, un Japonais, un Chinois, un Français, un Ivoirien, un jardinier, et pourquoi pas un plombier, un mercenaire, un ex-prisonnier, un maire de banlieue, un laïc, un huissier de justice, un homme de... Qu'est-ce que je raconte? Un mécanicien aussi, un juif, un islamiste, enfin bref, ils sont dans un bateau. Vous imaginez socialement sur le bateau? Abonne-toi. Salut. Vite fait avant de commencer le vif du sujet. Un gros pouce à tout ça. C'était quoi cette intro d'animation? Surtout que... Déjà j'ai commencé à faire une chaîne... C'est quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Ça sort d'où? Qu'est-ce que j'avais à dire? J'avais rien à dire à ce moment-là. Non mais clairement, je suis arrivé, j'ai fait... Il faut que je trouve une intro d'animation. Je dis de la merde et voilà, ça le fait. Allez, on y va. Je savais pas ce que je faisais, c'était de l'impro total. Comment j'ai procréé ça? Ah et puis le vieux décor et tout, on s'en souvient, c'était Van Odlam. Je travaillais sur quoi? Je travaillais sur quoi? Putain, je travaillais sur quoi? C'est pour ça que les vidéos maintenant vont prendre un petit peu plus de temps. J'essaierai d'en sortir, même si ça va être un peu compliqué. Donc vous inquiétez pas, j'essaierai d'en sortir au max. Je pense que vous voulez savoir avant tout le monde de quoi parle du projet. Eh bien vous pouvez déjà balancer vos petites théories sur le projet. Parce que en janvier, j'ai commencé un peu à travailler sur ce projet, ou plutôt... En 2020, j'ai travaillé sur ce projet, mais en 2021, le projet vient de se finaliser, plutôt l'écriture du script s'est finalisée. Oh, je me souviens de ce que c'est. Ont des indices sur le projet en J'étais en train de réfléchir à me dire, mais c'est quoi? De quoi il parle? Est-ce que je l'ai sorti? Est-ce que c'est en train d'arriver? De quoi il parle? Je sais de quoi ce que c'est, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Putain, je vous dirai rien, j'ai rien sorti. Écoute-moi bien, je n'ai plus sorti d'indices depuis plusieurs mois. Ça m'était sorti de la tête à cause de la perte du coup du lecteur externe. Ce truc m'était sorti de la tête. Je l'ai totalement oublié. Oh, faut que je retrouve les scripts. Putain. Merde. Non mais il y a tellement de trucs qui sont arrivés que du coup j'ai oublié. Putain, waouh. Ah la violence du truc. Ah ça rappelle des choses, c'est bien. Je me souviens des trucs, c'est bien. À vos théories. Let's go. Capitaine, vous faites quoi? Bah, si bloqué dans le canon. À volonté. Attends, je vais y aller. Encore en haut, encore. Quoi? T'es tout seul? Ouais. Notre ami Logaro est parti récupérer ses barres de fer fétiche. Je suis venu dans ce bled paumé pour te latter la gueule, alors on va pas l'attendre. On va y aller. Ah, tu m'as envoyé dans un endroit bien isolé? Tu sembles pourtant avoir la pêche. Tu pourrais pas être un peu à l'agonie? Je vais aussi te poser une devinette. Pourquoi penses-tu que je t'ai attendu sagement, alors que tu m'as envoyé valdinguer ici sans mon avis? Je sais pas, t'as trouvé une fourmilière et t'es resté la contempler? Ou t'es un crétin? Pas du tout. C'est juste que je vais adorer vous trucider librement. Je vais pouvoir me défouler sur vous dans ce vaste espace. C'est ce qui m'a plu. Franchement, t'as aucun talent pour les spinettes. Cochonnet. Un peu. Si on faisait une petite partie de basketball. Ces pygmées sont devenus des super stars. Ils sont monstrueux. Oh, sapristi, saucisse, des monstres. Et toi, qui tu es? Présente-toi. Je m'appelle Jean Kirstein, je viens du district de Troyes. Putain, il est bien fait, Jean. T'es venu jusqu'ici. Pour pouvoir intégrer les brigades spéciales et vivre en ville. Tiens. Alors comme ça, tu veux aller en ville? Ouais. Qu'est-ce que tu fabriques par terre? T'as un freluquet qui s'effondre au moindre coup et tu veux intégrer les brigades spéciales? Waouh! Plusieurs personnages cool dans cette vidéo. Je suis content de vous avoir encore une fois montré mes capacités de doublage. J'espère que cette vidéo vous plaît. Mon perso, elle m'a plu. Le chauve dans Attaque on Titan, celui qui donne un coup de boule à Jean. Je l'ai totalement foiré. Après, c'est un peu la faute de Rick aussi. Il m'a totalement niqué la voix quand je l'ai doublé. Si je dois redoubler Rick à l'avenir, je le ferai en dernier.
parce qu'il m'a explosé la voix. Bref. Petite anecdote à propos de ça, personne n'a compris pourquoi je parlais de Rick, mais c'est parce qu'en fait j'ai doublé aussi Rick et Morty et ça ne s'est pas mis en vidéo, ça s'est coupé. YouTube l'a coupé parce que je sais pas en fait, YouTube l'a coupé. Si je retrouve le rush de Rick et Morty, et ben je vous le mets, je le remonte bien, un peu comme un doublage, je le monte bien et je vous le mets. Voilà, comme ça en vidéo, comme ça. Voilà, comme ça c'est fait. Ok, on va passer à la prochaine vidéo. Ok, c'est parti, prochaine vidéo, la vidéo la plus vue de la chaîne, qui est... attendez, je vais regarder combien elle est de vues. Elle est quand même à 998 vues. Allez, 2 personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo, s'il vous plaît, allez me mettre les 7000 vues tout pile, et puis après c'est bon, on n'a pas besoin d'augmenter les vues. Parce qu'en fait, à l'époque, on croyait... À l'époque, ouais, c'était il y a... je sais pas combien de temps, je crois qu'il y a un an aussi. Mais on croyait, moi et vous et toutes les personnes qui sont fans de One Piece pour le live action, on croyait que les acteurs qui ont été mis du coup dans mon live action, mon casting, étaient vrais. Sauf que c'était tous des imposteurs, sauf une, l'actrice qui jouait Nami, Emily Rudd, et la véritable Nami dans la série. Voilà. J'ai tenté d'avoir le rôle, je l'ai pas eu. Le mec qui joue Zoro, Lewis Stan, c'était pas lui, et les 2 autres non plus, c'était pas Sanji et Usopp. Alors que clairement, en fait, ce qui se passait, c'était que le mec qui devait pseudo jouer Sanji, maintenant c'est Zack Skylar, hein, ça lui va très bien. Et ben en fait, il a été annoncé en même temps que Emily Rudd en disant que c'était l'acteur officiel. Sauf que du coup, bah, c'était que Emily Rudd. Bon, c'est fait douiller. Ça fait quand même une vidéo sympa où je joue Luffy. Bon, voilà, c'est pas grave. Je me suis en tout cas fait chier à faire ça et je vais pas l'enlever, alors là c'est hors de question. Et puis le nombre de vues qu'il y a dessus. Si on faisait la route ensemble, le futur roi des pirates, toi et moi on est pareil, on a tous les deux un rêve fou. Alors pour pouvoir réaliser le mien, j'accepte de devenir le coq de ton équipage. Monte en vitesse. Tu fais partie de l'équipage maintenant? C'est moi Usopp le capitaine! Luffy! Ah, il y avait un trou, j'ai failli tomber. Nami! Petit cœur, au départ. Maman, tu fais partie de mon équipage! Oui. Je me cassais le cul à faire du montage pour eux, putain. Alors que c'est même pas les bons. Il y a que Emily Rudd qui est vraiment Nami, qui était la véritable actrice à qui je n'ai même pas modifié le... rien, pas de montage, rien. Et pourtant, bah, c'est parce que bah, elle ressemblait un peu, mais du coup j'ai fait bon bah je touche à rien, et en fait bah j'ai eu raison de rien toucher. Parce que c'était vraiment elle. Bah voilà, bon c'est pas grave. Exploser cette bande de rigolos! Tu sais quoi? Je me rappelle que pour le tournage j'avais fait spécialement énormément de pompes parce qu'on allait voir mes bras pour bien muscler les bras, tu vois. Au contraire, c'est justement parce que tu as croisé notre chemin que tu vas perdre tous tes amis. Ce que tu dis n'a absolument aucun sens, mon pauvre chapeau de paille. Tu prends tes règles pour des réalités. Ne me dis pas que tu te prépares à m'attaquer. Incision! Ah, dis donc, toi, ça veut dire quoi ce regard? Non, chapeau de paille! C'est le chapeau de paille. Où sais-tu comment? Il va tout n'aime Père, à vous tous. Et toi aussi, Luffy. Du coup je me rappelle. Je n'oublierai jamais. Jusqu'à ma dernière heure, vous m'avez donné votre affection. À moi, ce moins que rien. Moi qui ai le sang d'un monstre dans mes veines, du fond du cœur. Du coup j'avais fait plein de pompes exprès, histoire de, et je me suis laissé pousser les cheveux que là, et j'ai tout rasé là. Et en fait du coup ça fait cet effet de pas beaucoup de cheveux, tout ça, et des cheveux au-dessus, énormément et pas beaucoup ensuite. Voilà. Mais ce qui était dur, c'était du coup les pompes pour avoir d'assez gros bras pour Luffy en fait. Et je me musclais que ça bizarrement, je me musclais plus trop les abdos, un peu moins du moins. Je fais énormément les bras et c'est tout. Ça j'ai un peu les bras formés un petit peu plus, bon, maintenant un peu plus aujourd'hui mais voilà. En mode Avengers, laisse tomber. Alors là c'est la petite mention spéciale, on a déjà une belle vue sur ma bouche, bonjour bouche.
Et en fait, à la base, quand j'ai créé la chaîne, j'étais pas un berbe. Non, 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 au contraire, la barbe, elle est pas arrivée ensuite. Non, j'avais de la barbe, sauf que je me rasais. Tout le temps. Énormément. Et ce qui se passe dans ce tournage, bah en fait, c'était une urbex qui devait être un prank qui s'est raté. Alors du coup, on a fait vraiment une urbex. En fait, je recontexte le truc correctement. À la base, c'était un prank où on devait faire croire que c'était une urbex. Putain, j'ai mis Jory avec 2 R, c'est un R, putain de merde, faut que je corrige ça. Bon, je le laisse comme ça, c'est pour le fun. Et je devrais marquer un Jory, c'est plus simple. C'était marrant parce que je me souviens qu'il y avait un Jory. Là, j'ai des trucs qui reviennent juste à me voyant cette bouche. Cette belle bouche avec des dents. Oui. Et du coup, quand... À la base, on devait faire ça, donc on avait Jory et un gars qui s'appelait Hugo, et moi, on devait créer ce prank. Hugo n'est pas venu, nous a lâché, voilà. Du coup, il n'y avait que Jory, du coup, avec qui j'ai préparé ça. Et il y avait Pello, Océane, Puissant, et Fuforio. Donc Pello c'est Kevin, Fuforio c'est Sullivan, qui était pranké dans cette vidéo, sauf que Océane a tout niqué, c'est la plus maline. Et à la base, Océane, Fuforio et moi, on devait jouer dans le film qui devait s'appeler Joyeux Halloween avec Pello et Jory. Sauf que Jory, évidemment, ne pouvait plus, je crois, jouer dedans. Pello nous a lâché. Puis ensuite, on a tenté de faire un premier recommencera plus. Océane ne pouvait plus. Sullivan ne pouvait plus non plus. Et Maxime non plus. Enfin bref, le film n'a jamais été fait et c'est reporté. Je réécrirai peut-être les scripts et je trouverai peut-être d'autres acteurs qui seront chauds pour le faire. Donc c'est parti, on commence cette vidéo. Let's go. Donc, Urbex, une blague ratée. Parce qu'en fait, c'était quand même une blague qui devait faire semblant d'être une Urbex qui a fini par devenir vraiment une Urbex. C'est parti. Les arnaqués totalement. Levez la tête. Bon, les couilles, frère. Oh, le générique. Si vous voulez une anecdote sur ce générique à la base, dans ma tête, ça sonnait mieux. And I wanted to know, I wanted to worry, know something on me. Tu vois, ça devait faire un truc assez classe, tu vois, qui fusionnait bien, un truc remix. Je l'ai fait en montage. Ça me semblait pourri et j'ai fait... Bon, on va l'ajuster, je l'ai ajusté. C'était toujours aussi pourri. J'ai fait le logo moi-même qui signifiait Tony & Co, donc T, le E, comme ça et le C, voilà, Tony & Co. Et pourtant, bah, ça me plaît toujours pas. Et aujourd'hui, je comprends pas pourquoi j'ai changé de générique. Et jusqu'au jour où je n'ai carrément plus du tout mis de générique. Voilà, j'étais en mode non, on arrête les génériques, point. Et voilà. Dire que ça à la base, ça devait être le logo de la T-Production qui finalement n'est jamais arrivé. Et c'est devenu du coup bel et bien T-Production. Voilà, bon. Cette vidéo date de quelques mois. D'accord, parce qu'en fait je l'ai pas sorti tout de suite, d'accord. Hello, why are you my friend? On voit rien, t'es où? Je vais mettre une flèche pour dire où je suis. Ah oui, j'avais fait une photo avec un dinosaure, j'ai encore cette photo. Je sais pas où elle est, mais je l'ai encore. Ouais, j'étais très content dans ce dinosaure. Pour l'instant, il y a une quatrième personne qui va venir ta gueule! Ça c'est Pello qui se fout de ma gueule. Parce que là, ça va être une vidéo over! Regardez-moi tout ça, c'est magnifique. Il y a ces deux. C'est la salle Aragon qui était abandonnée. Et bah, ce qui se passe, c'est que un jour, on était, qu'est-ce que je raconte? J'étais tout seul. Et je voyais l'endroit. Je voulais rentrer parce que en fait, je cherchais la MJC qui n'était du coup à l'opposé de Aragon. Et on m'a dit, bah c'est là. J'ai fait, ok, je rentre. Je rentre comme ça. Je vois que la porte, je vois des portes sont fermées. Il y en a une qui est ouverte. Je rentre. J'attends devant. Je fais, il y a quelqu'un qui va venir. Je vais pisser un petit coup. Je reviens, il n'y a toujours personne. Je fais, bah, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, c'est ouvert, donc c'est pas possible que ce soit fermé. Je monte. Je vois que tout est fermé. Je suis en mode, c'est bizarre. Je vais vers la scène. Je vois qu'il y a plein de trucs et qu'il n'y a rien. Je visite. Et je trouve ça incroyable. J'ai l'impression d'être dans les films. Vous voyez les films un peu émouvants où même le héros meurt à la fin. Pas tout le temps, mais ça arrive. Et genre, il est en mode waouh, waouh. Et c'est là qu'il construit son rêve. J'ai vu ça. Dans ma tête, c'était je vais racheter ça. Je vais en faire un studio. Je vais racheter Aragon et ça va être mon studio. Bah, les gars, je vous garantis que dans ma tête, j'ai toujours l'envie de le faire. Mais. Ou un truc qui ressemble à Aragon, mais
que du coup j'ai emmené des copains là-dedans, on est rentré illégalement à un endroit, et je vous laisse regarder la fin, je vous raconterai l'anecdote de fin. Trop du cul là-bas, je sais pas ce qu'ils foutent dans les placards. Susu, Kevin, levez la tête. Bah les couilles frère. Présentation. Alors, Océane Puissant, 16 ans. Ok, on avait 16 ans. 16 ans, danseuse, anciennement, chanteuse. Elle fait du théâtre. Dans le film, elle joue Mylène la racaille. Ah ouais. Pourquoi je lui ai pris la racaille? Parce qu'elle avait ça sur le crâne. Et je leur ai dit, venez, on fait des têtes comme dans le manoir pour la vidéo. On a fait toutes des têtes rigolotes. Voilà. Ok. Kevin, 18 ans. Ah, il était plus vieux, lui. Rugbyman, lycée Saint-Exupéry, on s'en fout. 1m63, 93 kg. Ouais, c'est plus que moi. Dans le film, il joue Hugo le geek. Le respect. Ta carte bancaire si tu veux. Mon code c'est 8802. Merci pour le 8802. Il a changé de code, je pense. Ok, du coup, la suite. Sullivan, 18 ans, footballeur anciennement. Je suis une YouTube for You qui n'existe plus, évidemment. Et dans le film, il joue Stephen, le fils à papa. Et ouais. Il joue très bien, Sullivan. Bonne vidéo à tous. Bref, on commence par en bas. On va commencer par là-bas. Ouais. Tu me filmes madame s'il te plaît. Attends, je Coucou. avec une vraie caméra ta race. Avec une flash et tout. Foiré. Attends-nous. Attends-nous. Vas-y, commence à avancer. J'arrive, faut que j'aille pisser un coup. J'arrive. Ça commence toujours comme ça avec une... C'est vrai. Je vais pisser un coup, j'arrive. La chaise. J'ai dû lui dire la chaise. Ouais. 1, 2, 3. Oh, putain. Alors en fait, je vais vous dire un truc. Vidéo horreur avec Susu, moi et un jury. On va les arnaquer totalement. Sullivan aussi était dans la combine? Ah ouais? Je savais pas du tout. C'est passé quoi? Ah merde, elle a dû être mal mise. C'était une chaise noire. Ouais, bah vas-y, c'est quoi ça? Putain, elle est niquée, mec. Ah si, du coup c'est que Océane et Pélo qu'on a arnaqué, ok. Niquer sa mère là, mec. Bah ouais, mais grave. Niquer sa mère. Elle a dû être... ça a dû tomber parce qu'elle était trop au bord, je pense. On voit rien? Non, elle était poussée au fond. Ah ouais? Ouais, c'est pas grave. C'était une chaise qui était là ou... Ouais, c'est pas grave, elle a dû tomber, c'est pas grave. Vas-y, on va faire la visite, c'est bon. On va la pousser. Bah on la laisse là, on rentrera après, c'est pas grave. Mais qui veut tout zapper, c'est dingue. Bon bref, on continue la visite Ouais. avec... Du coup, c'est quoi ton vrai nom? C'est quoi ton vrai nom? Merde, ah ouais. On vous avoue, on voulait vous piéger. Susu, moi et Jorio, on voulait vous piéger. Putain, t'es un enculé qui veut pas que je monte. Je peux pas t'en... Non, le vieux avec son bâton. J'apprends une chaise. Ah, c'est pas du cas là. Alors, jury 18 ans, futur serveur, c'est fou, il est pas serveur. Fouteur de merde comme jamais. J'ai rien à dire. Ils m'ont envoyé un message en mode comment ça, t'as rien à dire? Dis un truc enculé. Et dans le film, il joue Thomas le sportif. Thomas. Ah, jury aussi, il jouait dedans. Putain, je savais pas. Ah, si, j'avais dit, ouais, jury jouait dedans. On a voulu leur faire peur. Mais bon, je pense qu'on va aller directement au vif du sujet. Ah, ça commençait déjà les vues du sujet. Bon bah c'est parti. Attention lumière. Sans issue. Les dames d'abord. Allez viens. Attends nous. Viens Jory. C'est quoi ça? C'est un truc qui tombe. Viens on y va. Vas-y, Il va aller pisser un coup. Ok, anecdote à raconter là-dessus. En fait, j'avais dit à Sullivan, ouais, tu lèves le truc, puis tu le rejettes, en mode ça fait peur et tout. Et c'était complètement naze parce que tout le monde savait qu'il est aux toilettes. Sauf qu'en fait, il l'a jamais fait et en fait, il est resté en haut tout seul. Le pauvre. Tant pis. Ça aurait été bien qu'il soit avec nous. On a bu du coca il y a 2 minutes quand même, hein, donc... Encore pisser un coup, il a dit. jamais ici, gros. Elle est dans ma poche de mon... Là, voilà. Poche de mon cul, j'allais dire. Au secours. C'est marrant. Est-ce que je peux me lever? Ah, le tour d'araignée, sa mère. Bon bah, je suis debout là. Eh, la vérité, ouais, bah, j'arrive à être debout, ouais, je vois quelque chose, venez. Jory, viens. Ah, j'ai une toile d'araignée dans la gueule. Bah, viens, bah, au pire, Jory essaie d'aller chercher. Au pire, Pélo et moi, on y va.
On fait notre duo. Pélo et moi. Et toi, Joris, t'es allé chercher Océane et Susu. Ah putain. Ils sont en haut. Ah c'est dégueulasse. Vas-y. Il est vraiment allé chercher. Hein. Y'a quoi là-haut, Tony? Ça va, tu t'en sors, Michel? T'avais une merde sur la gueule. Eh, c'est vrai qu'on voit bien sur ta caméra, toi. Il est content. Il est fier de sa connerie. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, bah en fait, j'ai la carte, mais c'est sur le télétruc à Susu. Le télétruc. Bah, il est là-haut. Non. On va. Il va te bouffer le cul, mec. On a vraiment l'impression que c'est un film d'horreur. Je me suis sali. Vive les UV. Pousse-toi, non, pousse-toi, non, pousse-toi. À moi. C'est lui qui l'a envoyé plus loin. C'est Kevin qui l'a envoyé loin. Kevin, c'est Pélo. Arrête. Pourquoi il fait noir? Il fait pas jour, c'est chiant. Non, c'est pas ça. Eh, y a des lavabos. Oh le coup de stress! Oh le coup de stress que j'ai eu! Oh le con! Ok, vous voulez l'anecdote de ça? En fait, c'est que... Pélo, il a touché à un truc qui était un truc à incendie. Il y a touché. C'était pas un alarme incendie, c'est le truc qui fait... Je sais plus comment ça s'appelle. On en trouve même dans les collèges, lycées et écoles primaires. Enfin bref, dans les milieux scolaires, on en trouve. Et s'y était. Il a juste touché avec son bout du doigt, celui-là, précisément. Il a appuyé comme ça. Et ça fait bip 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 bip. Comment? À quelle année ça a fait bip bip? J'ai jamais compris. J'ai jamais compris comment ça faisait bip bip. Pourquoi? Bon, du coup, voilà. Oh d'accord. Qu'est-ce qu'il a foutu? Et là, tout le monde a pris ses affaires et on a couru. Toi, t'étais en train de danser, je t'ai vu. L'alarme, elle sonnait dans la salle. Hein? Ouais, c'est fermé. Passe de l'autre côté, passe de l'autre côté. Il est bloqué dedans. Vas-y, on y va. Mec. Ah ouais, vas-y, enlève-moi s'il te plaît. Oh, comme elle s'occupe bien de moi, ma petite actrice. J'ai très content. Elle a rien compris là, what the fuck. Alors, On a eu l'alarme, donc on s'est cassé, il y a les condés qui sont arrivés et puis on est en gardable là. Avec les météos. non, c'est pas vrai. Alors, subscribe and bye bye. À suivre dans la partie 2. Quelle partie 2? Elle n'est jamais arrivée cette putain de partie 2. Mais c'est du mensonge. Oh, c'est moi. Mais c'est du mensonge. J'ai jamais eu de partie 2. Il y a même ma feuille Carito. D'accord, ça marche. Maintenant, ça s'incruste comme d'hab. Mais il n'y a jamais eu de partie 2. De quelle partie 2 il parle? Mais c'est n'importe quoi. Bande de menteurs. J'ai jamais eu de partie 2, il n'y en aura jamais. Mais en vrai, il y a un truc que j'aimerais faire, c'est recontacter Pélo pour qu'on fasse une vidéo. Pas forcément une urbex, juste qu'on fasse une vidéo. Comme ça. Je sais pas ce qu'on ferait, juste une vidéo, point. Et voilà. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Voilà, c'est la vidéo des 100 vidéos. Merci d'avoir regardé et abonne-toi. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao! Je sais pas ce que je dois dire, mais ciao!